Mesiyata d'Ishmaya, Masechet Makot, Daf Yud Zayin, nous commençons Daf Tet Zayin Amud Bet, 12 lignes avant la fin de la page, Achal Tevel ou Maaser Rishon. Nous avons vu dans la Mishnah, dans la liste des Averot et transgressions pour lesquelles il y a Malkout, nous avons vu celui qui a mangé Tevel, c'est-à-dire Tevel, une récolte de laquelle on n'a pas encore pris les prélèvements, les redevances de Trumot ou Maasrot, ou le Maaser Rishon qui a été donné au Lévi, mais on n'a pas encore pris la terouma que normalement on doit prélever sur le Maaser Rishon, sur ce prélèvement, ou le Maaser Sheni et le Ekdesh qui n'ont pas été rachetés lorsqu'on les mange en dehors de Yerushalayim pour le Maaser Sheni ou le Ekdesh. Tant qu'on n'a pas racheté, ça appartient au Beth Amikdash, et donc il y a Malkout. Là nous avons une nouvelle Sugya Amarav, Achal Tevel Shel Maaser Ani Loke. Lorsqu'un homme a une récolte qui a poussé en Eretz Israël, du blé qui a poussé, lorsque on moissonne ce blé, il y a donc les prélèvements. Quels sont ces prélèvements? Premier prélèvement est Trouma Gdola, la grande terouma. On doit donner de la terouma au Kohen. Combien on prélève? Minatora, même un seul grain sur toute une branche. Midera Banan, c'est 1/50 pour l'homme moyen, 1/40 pour celui qui est Be'aïn Yafa, qui venait de bon cœur, et Aïn Ra'a, c'est 1/60. Donc on peut donner même un tout petit peu de Trouma Gdola. Benoni, on donne 1/50, c'est-à-dire 2%. Ensuite, on prélève le Maaser Rishon, qui est donné au Lévi. Et le Lévi devra prélever sur ce Maaser Rishon la Troumat Maaser. Il prélèvera la Trouma 1/10 de ce qu'il a reçu. Ensuite, nous avons le prélèvement de Maaser Sheni, c'est-à-dire 1/10 de ce qu'il reste, qu'on montera à Yerushalayim pour manger à l'intérieur de la ville. Si on habite loin et qu'on ne peut pas transporter toute la récolte, on pourra racheter la Kdusha, c'est-à-dire transférer la Kdusha de Maaser Sheni sur de l'argent, et on montrera cet argent à Yerushalayim, on achètera la nourriture ou les korbanot, et on mangera Bekdushat Maaser Sheni, ce qu'on a acheté avec cet argent. Mais le Maaser Sheni, ce n'est pas toutes les années. On divise les années en groupes de 7, puisqu'il y a une Shemitah tous les 7 ans. La première, la deuxième année de ces 7 ans, et la 4e et la 5e année, le prélèvement, donc c'est Trouma Gdola, Maaser Rishon, Troumat Maaser sur Maaser Rishon, et ensuite c'est Maaser Sheni. Mais la 3e et la 6e année, on ne prélève pas le Maaser Sheni, on prélève le Maaser Ani, c'est-à-dire 1/10 qu'on donnera aux pauvres. Il n'y a pas ces 2 années-là de Maaser Sheni. Maaser Sheni est remplacé par le Maaser Ani. Lorsqu'un homme n'a pas encore prélevé le Maaser Ani, c'est-à-dire il a prélevé la Trouma Gdola, il a prélevé le Maaser Rishon, mais il n'a pas encore prélevé le Maaser Ani, et il mange de cette récolte, nous dit Rav, Achal Tevel, il a mangé Tevel, c'est-à-dire la récolte sur laquelle on n'a pas encore prélevé le Maaser Ani, c'est-à-dire Tevel de Maaser Ani, loqué, il y aura Malkout. Si un homme a mangé une récolte Tevel, lorsqu'on n'a pas encore prélevé la terouma, c'est comme nous l'avons vu dans la Mishnah, c'est sûr qu'il y a Malkout. Et il y a même un chiyuv mita pour manger Tevel, pour celui qui mange Tevel, étant donné qu'il y a de la terouma qu'il doit prélever. De même pour le Maaser Rishon, s'il n'a pas été prélevé, il y a aussi de la terouma que le Lévi doit prélever, c'est aussi chayav mita. Mais le Maaser Ani, c'est de l'argent comme de la tzedaka qu'on doit donner aux pauvres, mais n'importe qui peut manger, c'est-à-dire que ce soit un Israël, un Kohen, peu importe, et on peut le manger n'importe où. Il n'y a pas de Kedusha dans le Maaser Ani. Peut-être qu'on aurait pu dire que si on n'a pas encore prélevé le Maaser Ani, la récolte ne reçoit pas ce titre de Tevel, et il n'y a pas de Malkout. Donc ça c'est le Chidouche de Rav. Achal Tevel shel Maaser Ani loke. Il a mangé le Tevel de Maaser Ani, n'a pas encore prélevé, il y a Malkout. Keman, comme qui? Qui haïtana des Tania, comme le Tana de cette Braïta. Amar Rabbi Yossé,
Nous dit Rabbi Yossé, est-ce qu'un homme ne sera puni que dans le cas où il a mangé du tevel, mais de quel tevel? D'une récolte chez l'Ora Mimenu Kolika, où on n'a rien prélevé. Ni la Trouma Gdola, ni la Troumat Maaser, ni le Maaser Sheni, ni le Maaser Ani. Mais dans le cas où Ora Mimenu Trouma Gdola, velo Ora Mimenu Maaser Rishon. Mais dans le cas où on a prélevé la Trouma Gdola, mais on n'a pas prélevé le Maaser Rishon, ou bien on a prélevé la Trouma Gdola, on a prélevé le Maaser Rishon, mais on n'a pas prélevé le Maaser Sheni. Ou bien encore, la 3e et la 6e année, on a prélevé la Trouma Gdola, on a prélevé le Maaser Rishon, mais on n'a pas encore prélevé le Maaser Ani. Vafilu Maaser Ani, minaim que c'est quand même Tevel. Talmud Lomar, la Torah dit, Lotuchal lechol bish'arecha. Tu ne pourras pas manger bish'arecha dans les portes, dans ta cour, dans ta ville. Le Maaser degancha tiroshcha v'itzarecha. Uprorod, bekarcha, vetsonecha, etc. Dit le pasuk, et ensuite l'élan nous omer, c'est marqué dans un autre pasuk, ve'achlu bish'arecha ve'saveu. Ils mangeront, à propos des aniyim, c'est-à-dire, 3e année, que shnata maaser, tu donneras aux Lévi, la guerre, la yetom, ve'lalmana, ve'achlu bish'arecha ve'saveu. Ils mangeront, ils vont se rassasier. Donc de la même manière, l'élan maaser ani, de la même manière que là où c'est marqué, dans ce pasuk bish'arecha, le dernier que nous avons rapporté, c'est à propos du pauvre, puisqu'on dit tu donneras ger, yatom, ve'almana. Ce sont ceux qui, les orphelins, les veuves, qui sont considérés comme les pauvres. Et la Torah dit donc dans bish'arecha, il s'agit du maaser ani, donc afkan. Lorsque la Torah dit lotucha lechol bish'arecha, tu ne mangeras pas dans ta vie, c'est quoi? C'est lorsque tu n'as pas encore prélevé, ne serait-ce que le maaser ani, la Torah dit lotucha, tu ne pourras pas manger. Donc si tu manges, tu transgresses un lave de la Torah, et c'est pour cela qu'il y a Malkout. Donc Rav qui nous a dit Loké pense comme Rabbi Yossi. Amar Rav Yosef nous dit que Tanaï, c'est une marloquet Tanaïm que nous retrouvons ici. Est-ce que lorsque la récolte, on n'a pas encore prélevé le Maaser Ani, est-ce que ça s'appelle Tevel? Est-ce qu'il y a Malkout? Puisqu'on voit Rabbi Lezer Omeren, c'est Rikrot et Hashem, Mal Maaser Ani Shel Dmaï. Le Dmaï, c'est une récolte d'Amaï, c'est-à-dire ceci, Maï. Quel est son statut? Est-ce qu'on a prélevé le maaser ou pas? Une récolte qu'on a achetée d'un ma'aretz, d'un ignorant. La Gemara dans Sota que Rashi nous rapporte nous dit que Yochanan Kohen Gadol a envoyé dans tout Israël et à des inspecteurs qui ont vu que les Amaharatzim, les gens qui n'ont pas étudié, ne prélevaient pas tous les maasrot, juste la Trouma Gdola. Alors il leur a dit, mes enfants, sachez que de la même manière que la terouma, si on la mange ou si on n'a pas prélevé la terouma, c'est bémita. Et donc c'est pour cela que vous faites attention de prélever la trouma gdola. Sachez que de même, le tevel, c'est-à-dire la trouma, est mita, le tevel aussi est mita. Et donc il a institué ainsi que tout celui qui achète d'un ma'aretz devra prélever toutes les maasrot, c'est-à-dire pas seulement la Trouma Gdola qui certainement a déjà été prise, donc ça il n'a pas eu besoin d'obliger de le reprendre, mais le Maaser Rishon, le Maaser Sheni, tout doit être prélevé, mais on peut le garder pour soi, étant donné que le Maaser Rishon doit être donné au Lévi, mais peut-être que le Hamaretz a déjà prélevé, et il a déjà donné à un Lévi. Donc prélever, il faut prélever. Mais ensuite, puisque le Maaser Rishon peut être mangé par n'importe qui, lui pourra garder le Maaser Rishon. Bien sûr, il devra prélever la Troumat Maaser et ça donner au Kohen. Et le Maaser Sheni le mangera à Yerushalayim. Mais si c'est l'année du Maaser Ani, là nous avons une marloquette entre Rabbi Lezer et les Chachamim. Rabbi Lezer nous dit En tzarich likrot et Hashem al Maaser Ani, c'est-à-dire il n'est pas nécessaire de prélever. Et pas seulement qu'il n'est pas nécessaire de prélever, mais il n'est même pas nécessaire de désigner un endroit, de dire au nord ou au sud, comme on le fait dans le Nosar de cette, c'est-à-dire en haut ou en bas, au nord ou au sud, un emplacement dans cette récolte se trouve le Maaser Ani. Ce n'est même pas la peine de le dire. En tzarich likrot Hashem Maaser Ani shel Dmai. Chachamim disent non, Koret Hashem, il faut dire ici, au nord ou au sud, en haut ou en bas, à droite ou à gauche, je prélève le Maaser Ani. Men tzarich lafrish, mais il n'est pas nécessaire de le prendre. Rashi nous explique, le Maaser Rishon, on est obligé de le prendre, puisqu'il faut prélever la Troumat Maaser et donner au Kohen.
Le Maaser Sheni, on est obligé de le prendre, puisqu'il faut le monter à Yerushalayim. Mais le Maaser Ani, étant donné qu'il peut le garder, puisque peut-être que le Hamaharetz l'a déjà prélevé, donc je vais dire au Ani, au pauvre, apporte une preuve que lui n'a pas prélevé, je te donnerai. Donc puisqu'on peut le garder, il n'est même pas nécessaire de prélever. Donc Maïlav, quelle est la marloquette ici? Si il faut malgré tout Koret Hashem, comme disent les Chachamim, c'est-à-dire dire même si je ne prélève pas, ou comme dira Blazer, ce n'est même pas nécessaire de Koré, de mentionner, de dire quoi que ce soit. Maïlava kamifligé. N'est-ce pas que c'est là la marloquette? Marsavar vadaï tovlo. Ou marsavar vadaï enotovlo. Donc l'un pense. L'un pense que vadaï, lorsque la récolte a été, c'est sûr qu'on n'a pas prélevé, et qu'il y a du maaser ani qu'on doit prélever, ça s'appelle tevel. Donc c'est pour cela que, misafek, il faut au moins dire Koret Hashem pour enlever du reste de la récolte ce tevel. Puisque si on ne prélève pas, tout est interdit, tout devient tevel, il y a malkout. Lorsqu'on va désigner dans un endroit, donc il y a une partie qui est choulin, l'autre partie qui est maaser ani, mais comme nous l'avons vu, maaser ani, on peut le garder. Donc l'un dit, puisque si tu ne prélèves pas, ça s'appelle tevel, donc il faut le dire. Ou marsavar vadaï enotovlo. Et l'autre dit non, mar vadaï enotovlo. C'est-à-dire, si c'est vadaï, ce n'est pas tevel. Donc tu n'as pas besoin même de mentionner. Donc c'est une marloquette. Est-ce que, lorsqu'on n'a pas encore prélevé le maaser ani, est-ce que ça s'appelle tevel ou pas? Est-ce qu'il y a malkout ou pas? Amaré Abaye dit non. Yachia de mifligi besfeko. Si c'est vraiment là la marloquette entre Ablezer et Chamim, pourquoi sont-ils en marloquette à propos d'un safek qui devrait être marloquette dans un vadaï? Est-ce que si on le consomme, est-ce qu'il y a malkout si on n'a pas encore prélevé? Elle a découlé alma vadaï tovlo, donc de là nous dit la Gemara, tu es obligé de dire que c'est sûr que c'est tevel, que si tu ne prélèves pas le maaser ani, ça s'appelle tevel, et il y a malkout. Mais alors quelle est la marloquette si on doit le dire ou pas? Si c'est ainsi, c'est sûr qu'on doit le désigner, même si on ne le prend pas, mais au moins le prélever par une parole. Là, leur marloquette, c'est que Marsavar, l'un pense que les Hamaharetz, les ignorants, ne sont pas soupçonnés de ne pas prélever le Maaser Ani. Pourquoi? Kevan de Mamon ou Afroché Mafriche, étant donné que ce n'est que de l'argent, ils vont quand même prélever, puisqu'ils disent je prélève, Afroché Mafriche. C'est vrai qu'ils ne vont pas donner aux pauvres, puisque une fois que c'est prélevé, il faut donner aux pauvres, c'est Gezel, si on ne donne pas aux pauvres, c'est du vol. Eux ne font pas attention au Gezel Ani. Donc eux prélèvent, à Fouché Mafriche. Ils se disent, on va enlever le Tevel, c'est vrai qu'on ne donnera pas aux pauvres, mais au moins on ne transgresse pas. Le Maaser Rishon, ils ne vont pas prélever. Pourquoi? Il nous explique Rashi, parce qu'ils vont se dire, ah mais si je prélève le Maaser Rishon, je dois ensuite prélever la Troumat Maaser, et je dois la donner au Kohen. Et le Maaser Sheni dit non, mais si je prélève, je vais devoir monter à Yerushalayim. Ils ne se rendent pas compte que si ils ne prélèvent pas, il y a une interdiction. Donc ce qui est facile, qui ne leur coûte rien, ça ils le font. Donc c'est pour cela que Rabbi Eliezer pense qu'il n'est pas nécessaire de prélever encore une fois. Donc il n'est même pas nécessaire de le dire. Rabbanan Savre qui va détruire les miltalom afriche. Hamim pense que puisqu'il y a quand même une ticha, fatigue de le faire, ils ne vont pas prélever. Donc c'est pour cela qu'il faut toi le prélever, même si tu ne le prends pas, puisque c'est du maaser ani, il y a un doute, donc on pourra nous le manger, mais il faut quand même le prélever, au moins Koret Hashem, de dire c'est au nord, au sud, à droite ou à gauche. Et certains mefarshim expliquent quelle est la ticha, la fanique, c'est parce que le Hamaharetz, on peut dire, se trompe et pense qu'il faut prélever. Il ne sait pas que c'est juste suffisant de dire au nord ou au sud. Donc là, nous avons vu ce din-là de Rav, Chal Tevel Shel Maaser Ani, qu'il y a Malkout. La Gemara poursuit. Kama yochal mina tevel, nous avons vu la machloket dans la Mishnah entre Rabbi Shimon et les Chachamim. Combien un homme va manger du tevel pour être Haev Malkout? Rabbi Shimon dit même un tout petit morceau. Kol Shou Chachamim disent un kazaït. Rabbi Shimon va apporter une preuve aux Chachamim en disant mais une nemala, une fourmi, comme nous l'avons vu, si on la mange, même s'il n'y a pas le shur kazaït, on est Haev. Les Chachamim ont dit oui, mais la nemala c'est kebriata. Kebriata, c'est-à-dire elle a été créée, c'est une bria chashuva, puisque si on mange toute la fourmi, on mange cette créature, donc c'est comme si on a mangé un chiot. Et
Donc Rabbi Shimon leur a répondu, mais même la chita, même un grain de blé aussi, c'est kebriata. Donc la Gemara avait expliqué. Amar Rav Bibi, Amar Rabbi Shimon ben Lakish, machloket bechita. Alors machloket, c'est le blé. Aval bekem mardivra kol kazait. Mais à propos de farine, d'après tout le monde, c'est un kazait. Rabbi Yirmiyah, Amar Rabbi Shimon ben Lakish, que machloket bezo, kach machloket bezo. D'après Rabbi Yirmiyah, Rabbi Shimon ben Lakish, de la même manière que nous avons une machloket entre Rabbi Shimon et les chachamim sur le blé, il y a aussi une machloket sur la farine. C'est vrai qu'on pourrait comprendre la différence entre le blé et la farine, c'est que le blé, il peut y avoir kebriata, c'est un morceau entier, alors que la farine, ça a déjà été moulu. Mais, comme nous explique Rashi, d'après Rabbi Yirmiyah, Rabbi Shimon Lakish, Rabbi Shimon pense que dans tous les Isurim, pour Malkout, c'est même un Mashious. Le din de Kazaït, c'est seulement par rapport au Korban. Alakha le Moshe Sinai. Tanan, l'Agma nous apporte la Mishnah, Marlem, Rabbi Shimon yatemodim li bochanem ala kol shou chayav. Rabbi Shimon a dit au Chachamim, n'êtes-vous pas d'accord que celui qui mange une fourmi est chayav? Amrulot nishe kibriyata, parce qu'elle est entière. Amarlem afrita achat kibriyata. Même le grain de blé aussi est kibriyata. Donc la Gemara nous dit chita in kemachlo. On voit bien que Rabbi Shimon est en machloket que c'est un grain de blé, mais pas si c'est de la farine. Donc on voit que d'après Rabbi Shimon, c'est seulement si c'est chita, un grain de blé, mais pas si c'est de la farine. Et la Gemara répond, les divrem kamarlu. En vérité, Rabbi Shimon a répondu aux Chachamim d'après leur pensée. Il leur a dit, les didi, d'après moi, filokemachname, même sur de la farine, sur un machi où il est chayav malkout. Le shiur de kazaït, c'est pour le korban. Mais là, les dit trou. Vous qui n'êtes pas d'accord, vous qui pensez qu'il faut un shiur de kazaït, mais hodoli miat, au moins, soyez d'accord, des chita achat kebriata, lorsqu'il s'agit de blé, que le blé, lorsqu'il est entier, c'est qu'une bria comme une fourmi. Verabanan, les chachamim disent non. Briat neshama chashuva, chita lo chashuva. Lorsque c'est une bria, il y a une âme vivante comme une fourmi, c'est là que c'est chashuv. Mais chita, un grain de blé, même s'il est entier, il n'est pas chashuv. Donc si ce n'est pas chashuv, il faut un kazaït. Tanya kavate de Rabbi Yirmiyah. Nous avons une braïta comme Rabbi Yirmiyah. Rabbi Shimon le mer kol shou le makot, lo amu kazaït et la ligne korban. Rabbi Shimon pense que pour les coups, lorsque la Torah dit ne mange pas, c'est même un machi où il y a malkout. Le din de kazaït, c'est seulement par rapport au korban. On continue avec une nouvelle Mishnah. La Mishnah poursuit quels sont les cas où il y a malkout. Si quelqu'un mange du bikurim, avant qu'il ait lu la paracha qu'on doit lire, marquée dans parachat Kitavo, au moment où on apporte les bikurim, le harami oved avi. Ou un homme qui mange kodesh kodashim chutz leklaim, c'est-à-dire un korban kodesh kodashim comme un korban khatat ou un korban hacham que le kohen doit manger s'il est mangé en dehors des klaim, c'est-à-dire en dehors de l'enceinte de la Hazara ou dans le Bet Hamikdash, en dehors du Bet Hamikdash. À l'époque du Bet Hamikdash, les klaim c'était à l'époque du Mishkan. Il y a aussi malkout, puisque il ne l'a pas mangé à l'intérieur de la Hazara, de la cour du Bet Hamikdash. Ou si un homme va manger kadashim kalim, des korbanot qui sont appelés kadashim kalim comme le korban shlamim, toda, bechor, maaser, pesach, ou le maaser sheni, s'il est mangé chutz lechoba en dehors de la muraille de Yerushalayim, il y a aussi le malkout. Hashover et haetzem va pesach. Si un homme brise un os du korban pesach, la Torah dit qu'il y a une interdiction, haetzem lotish berubo. Si un homme brise un os d'un korban pesach à taor, qui est pur, c'est-à-dire qui peut être mangeable, à Rezeloké, il y a malkout arbaïm. Mais s'il est tamé, le korban pesach, là, il n'y a pas d'interdiction de briser un os. Donc il y a malkout arbaïm. Nous verrons par la suite dans la Gemara où sont marquées toutes les interdictions. Donc pour le korban pesach, c'est etzem lotish berubo, c'est simple. Aval, amotir batahor. Mais si un homme laisse un morceau de korban tahor, l'interdiction de notar, là il n'y a pas de malkout, et nous l'avons vu auparavant, parce que c'est un lavanita clé, c'est la Torah dit ensuite, et si tu as laissé, tu brûleras. Ou à chover betame, un homme qui va briser un os du korban pesach, du korban pesach tamé, enoloké, s'il est impur, il n'y a pas de malkout, enoloké arbaïm. Un hôtel emalabanim. Si un homme prend emalabanim, c'est-à-dire qu'il trouve un nid avec la mère qui se trouve sur le nid, il prend la mère devant ses enfants. Rabbi Yehuda Omer loke velo meshaler. Pour Rabbi Yehuda, il recevra un malkout et il ne pourra pas, il n'a pas la mitzvah maintenant de renvoyer la mère. Il fallait la renvoyer avant de prendre. Chachamim omrim meshaler velo loke. Les Chachamim disent non, il pourra encore renvoyer et il n'y a pas de malkout, puisque le shalach, c'est shalach et ta'em, et même après l'avoir pris, et donc c'est la vanita clé. C'est comme nous l'avons vu dans le daf précédent. Za'aklal kol mitzvah lo ta'aseh shesh ba kumasen chayevim aleh. Voici la règle. Tout commandement
négatif qui est transgressé, s'il y a ensuite dans la Torah la possibilité de le réparer par un commandement positif, comme notar, comme malabanim, d'après les chachamim, eh bien, en chayavim alav, il n'y a pas de malkout. Amar Rabab Bachana, Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Bachana nous dit dans Rabbi Yochanan, Zod ivri Rabbi Akiva setimata'a. Ce que nous avons vu dans la Mishnah, ce sont les paroles de Rabbi Akiva, setimata'a, c'est-à-dire bestam. Lorsque Rémi rapportait la vie de Rabbi Akiva sans le mentionner. C'est-à-dire la Mishnah qui marquait que si on a mangé les bikurim avant d'avoir lu ce passage, c'est que la kriya est importante, mais à kevet. Alors, chachamim omrim, mais les chachamim bikurim anacha ma kevet baim. Les bikurim, la anacha, c'est-à-dire de poser devant le misbeach, ça c'est important, c'est mais à kev si on ne le fait pas, mais la kriya en ma kevet baim, de lire, cette lecture n'est pas mais à kevet. Donc si on n'a pas lu et qu'on a mangé, que le Kohen a mangé, il n'y a pas de malkout. Velema, alors demande la Gmazo de Rabbi Shimon, c'était mata'a. Pourquoi on a rapporté, par de Rabbi Akiva, qu'on ne dit pas Zé Rabbi Shimon, c'est Mata'a, puisque nous allons voir par la suite que Rabbi Shimon pense aussi que la kriya est me'akevet. Agma répond à Kamashmanan de Rabbi Akiva que Rabbi Shimon Sivira. Le chidouche, c'est de nous dire que Rabbi Akiva pense comme Rabbi Shimon. On va dire même Rabbi Akiva pense ainsi. Maï Rabbi Shimon, quel est cet enseignement de Rabbi Shimon? Détania. C'est-à-dire la Torah nous dit tu ne pourras pas manger dans les ports de ta ville le maaser de gandcha teroshra v'itzarecha oprot bekarcha v'tzonecha v'chol nedarecha sher tidor v'nidvotecha ou trumat yatra. Donc tout ceci tu ne pourras pas manger. C'est quoi trumat yatra? Ce sont les bikurim. Amar Rabbi Shimon ma bazel elamdenu. Rabbi Shimon vient nous dire qu'est-ce que ceci vient nous enseigner. Ce pasouk qui nous dit ou trumat yadrecha, il s'agit des bikurim. En vérité, nous dit Rabbi Shimon, qu'est-ce que le pasouk vient nous enseigner? Comment on est arrivé à nous dire qu'il s'agit des bikurim? En vérité, là, nous allons voir dans cette braïta que Rabbi Shimon va expliquer chaque mot du pasouk. Qu'est-ce qui est interdit de manger en dehors de Yerushalayim? Donc, on commence par la fin. Trumat yatra, c'est quoi? C'est les bikurim. Rabbi Shimon dit, Baba zelamdenu. Im laochlam chutz lechoma. Si c'est pour nous dire que si un homme mange les bikurim en dehors de la muraille, Rashi nous dit tout d'abord pourquoi Trumat Yatra ce sont les bikurim, parce que c'est marqué dans le pasuk ailleurs Velakach HaKohen Atenemi Yatra, que le Kohen prendra le panier de tes mains. Donc Yadecha, il s'agit des bikurim. Donc les bikurim quoi? Qu'est-ce qu'il a fait avec les bikurim? Si c'est pour nous dire Mlocham Chutz Lechoma, ils ont mangé en dehors de la muraille, et que la Torah vient nous dire tu n'as pas le droit de manger les bikurim en dehors du Yerushalayim, je n'ai pas besoin d'un pasouk pour cela, je la prends par un kalvachomer de maaser à kal qui est plus léger. Puisque dans le début du pasouk, c'est marqué tu ne pourras pas manger maaser des gardes, il s'agit du maaser sheni, que tu ne peux pas manger dans ta ville. Donc je vais dire, maaser à kalochlan chutz lechoma loke, si déjà le maaser qui est plus léger, le maaser est considéré comme plus léger, nous verrons par la suite en quoi il est plus léger le maaser que les bikurim, c'est-à-dire pourquoi c'est moins digne, moins fort. Et pourtant, si tu les manges chutz lechoma, il y a malkout, donc les bikurim, n'est-ce pas, plus forte raison, si tu les manges en dehors de la choma, il y a malkout. Donc, haloba katouv ela leochen bikurim achelo kara aleem. Donc, le pasuk ne vient pas dire au trumat yatra qu'il s'agit des bikurim que tu manges en dehors de la muraille, en dehors du Yerushalayim, puisque ça, je l'apprends de toutes les manières, du maaser sheni, où j'ai aussi la même interdiction. Mais alors, le pasuk vient te dire, celui qui mange les bikurim achelo kara aleem, avant d'avoir kara aleem, avant d'avoir dit lu cette paracha, c'est là où il y a malkout. Donc ça, c'est ce que Rabbi Shimon apprend de ce pasuk. On continue. Venid votecha. Dans le pasuk, c'est marqué juste avant venid votecha. Les nedavot. C'est quoi nedavot? Zot toda veshlamim. Un korban toda et shlamim, ce sont des kadashim kalim. Si on les mange en dehors de Yerushalayim, on a malkout. De quoi il s'agit? Amar Rabbi Shimon, ma bazel elamdenu. Qu'est-ce que vient ce pasuk nous apprendre? Im lochlan chutz lechoma. Si le pasuk venid votecha vient nous dire il s'agit des nedavot, c'est quoi? C'est un korban toda, lorsqu'on vient remercier, ou un korban shlamim. La Torah vient dire si tu les manges chutz lechoma, qu'il y a malkout en dehors de la muraille, puisque tu dois les manger à Yerushalayim, ça tu le sais déjà, kalvachomem mi maaser, de maaser. Si déjà le maaser sheni, qui est moins chamour, quand tu le manges en dehors de Yerushalayim, il y a malkout, donc la plus forte raison pour le korban toda ou shlamim. Donc haloba katouv, donc le pasuk vient automatiquement pour nous dire autre chose. Quoi? Que si un homme mange korban toda, un korban shlamim, avant d'avoir aspergé le sang de ses korbanot,
C'est-à-dire qu'on va chercher ici dans quel cas la Torah vient nous dire qu'il y a une interdiction. Si c'est, pour comprendre simplement, tu ne mangeras pas en dehors du Yerushalayim, ça je l'apprends déjà de Maaser. Donc la Torah qui me dit tu ne pourras pas manger Toda et Shlamim, dans quel cas la Torah nous parle? C'est que la Torah vient nous faire ici une allusion à un autre cas, si tu le manges avant d'avoir aspergé le sang. On continue. Au prorot, c'était marqué juste avant, et les prorot bekarcha b'tzonera, c'est-à-dire un korban bechor, zeh bechor, le premier-né d'une bête de son troupeau, il doit l'offrir comme korban. Amar Rabbi Shimon vient nous dire, ma bazel lamdenu, qu'est-ce que ce passage vient nous dire au prorot, que le bechor, si tu le manges, il y a une interdiction de le manger. Im l'ochlan chutz lechoma, si la Torah vient dire, c'est kadashim kalim, ne le mange pas en dehors de la muraille de Yerushalayim. Je n'ai pas besoin d'un passage pour cela, kalvachomem et maaser. Plus forte raison du maaser, le maaser qui est plus léger, il y a une interdiction en dehors du Yerushalayim, à plus forte raison le bechor. Peut-être que là, la Torah vient nous interdire de manger le bechor avant d'avoir aspergé le sang. Im lifnei zrika, ça je l'apprends kalvachomer de Toda ou Shlamim, qu'on vient d'apprendre du pasuk. Donc là, je suis obligé de dire que ce pasuk qui m'interdit de manger le bechor, c'est dans un autre contexte. Aloba katuv la lochel mina bechor afilu lachar zrika. La Torah vient dire que celui qui mange le bechor, même après avoir aspergé le sang, Sheulokei qu'il y a malkout. Pourquoi? S'il n'est pas Kohen. Parce que le bechor n'est mangé que par un Kohen. Si c'est Israël qui le mange, il y a malkout. Ensuite, c'est marqué Bekarcha vetzonecha dans le pasuk. La Torah t'interdit de le manger. Dans quel cas? Bekarcha vetzonecha. Zochatat ve'hacham. C'est quoi le gros bétail, le menu bétail? C'est le korban chatat et le korban hacham. C'est korbanot kadashe kadashim. De quoi il s'agit? Amar Rabbi Shimon ma bazel lamdenu. Im leochlam chutz lechoma. Si c'est l'interdiction de les manger en dehors de Yerushalayim. Kalvachomer mi maaser. Déjà le maaser qui est plus calme, tu ne manges pas en dehors de Yerushalayim, à plus forte raison chatat ve'hacham. Im lifnei zrika, c'est pour nous dire avant d'avoir aspergé le sang, ne les mangez pas. Kalvachomer mi toda ve'shlamim. C'est déjà toda ve'shlamim, tu ne peux pas manger, à plus forte raison chatat ve'hacham. C'est le korbanot kodesh kodashim. Im lachar zrika, c'est pour nous dire que même après la zrika, si un Israël le mange, il y a malkout, parce que ce ne sont que des kohanim qui peuvent manger chatat ve'hacham. Ça, je l'apprends kalvachomer du bechor, qu'on a pris dans le même pasuk. Aloba katuv la leochel mi chatat ve'hacham, afilu lachar zrika, mechutz leklaim. Donc le pasuk vient nous dire attention, celui qui mange le korban chatat ve'hacham en dehors des klaim, c'est-à-dire de la cour, de l'enceinte du Mishkan, c'est-à-dire en dehors du Beth Amikdash. Même s'il est à l'intérieur de la ville de Yerushalayim, en dehors du Beth Amikdash, tu n'as pas le droit de manger. Même si on est après la Zrika. C'est ce que l'Agman dira. La Zrika, chutz leklaim, il y a malkout. On continue dans le pasuk, c'est marqué Vechol nedarecha, tout neder. C'est quoi neder? Zo'ola, c'est un korban ola. La Torah t'interdit de le manger. Dans quel contexte? Amar Rabbi Shimon ma bazel lamdenu. Qu'est-ce que ce pasuk vient nous dire? Im lochlan chutz lechoma. Si la Torah vient te dire le korban ola, nous allons voir qu'en vérité le korban ola n'est pas mangé. Mais le pasuk vient ici nous l'interdire. Le korban ola est entièrement brûlé. Im lochlan chutz lechoma. Si la Torah vient dire ne le mange pas en dehors de la muraille, kalvachomer mi maaser. Si le maaser tu ne peux pas manger, kalvachomer lo ola. Im lifnei zrika, c'est avant d'avoir aspergé le sang. Kalvachomer mitoda ve'shlamim. Tous les korbanot, avant d'avoir aspergé le sang, ne mangent pas la viande. Im lachar zrika, c'est pour nous dire que le korban ola ne peut pas être mangé après avoir aspergé le sang par un Israël. Kalvachomer mi bechor, à plus forte raison du bechor. Si déjà le bechor ce n'est qu'un kohen, à plus forte raison le korban ola. Im chutz, c'est-à-dire à plus forte raison le korban ola que le Israël ne peut pas manger. Im chutz leklaim, si la Torah vient t'interdire de le manger en dehors de l'enceinte du Beth Amikdash, kalvachomer mi chatat ve'hacham, si déjà chatat ve'hacham tu ne manges pas, kalvachomer ola. Donc aloba katuv, donc le pasuk ne vient nous dire que El aleochel mina ola lachar zrika, pour celui qui va manger du korban ola après avoir aspergé le sang, afilu bifni, même si à l'intérieur sheulokei il y a malkout. Pourquoi? Puisque la Torah a dit kalim, il devrait être brûlé. Mais attention, lorsque la Torah nous a dit kalim, c'est un commandement positif de brûler. Nous n'avons pas encore vu le commandement négatif, on ne voit pas qu'il y a malkout. C'est pour cela que nous avons besoin de ce pasuk pour dire qu'il y a malkout. Donc ici, Rabbi Shimon nous a enseigné que de ce pasuk, en commençant par la fin, nous allons expliquer que la Torah nous interdit plusieurs choses. La Torah nous interdit de manger les bikurim en dehors de Yerushalayim. La Torah nous a interdit de manger le maaser en dehors de Yerushalayim. Les bikurim avant la lecture. Les korban toda et shlamim, l'interdiction de les manger avant d'avoir aspergé le sang.
Le korban bechor, interdiction même après avoir aspergé le sang pour un Israël. Le chatat ve'hacham, l'interdiction de le manger en dehors du Beth Amikdash. Et le korban ola, l'interdiction bichlal de le manger. En tout cas, de cette braïta, nous avons vu que Rabbi Shimon pense que si on mange les bikurim avant d'avoir lu Arami Oved Avi, il y a malkout. C'est ce que la Gemara avait voulu rapporter. Une fois que nous avons rapporté Rabbi Shimon, nous allons un peu développer. Amar Rava nous dit de l'idée imé que Rabbi Shimon telid. C'est-à-dire si une femme, c'est-à-dire toute mère qui doit enfanter, elle doit prier d'avoir un enfant comme Rabbi Shimon. Veilo ici non l'otelid, il vaut mieux qu'elle n'ait pas d'enfant. C'est vrai que certains rishonim comme le Ritva ne veulent pas être gorez veilo l'otelid. C'est vrai que même si l'enfant n'est pas comme Rabbi Shimon, il vaut mieux que malgré tout il naisse. De Girsot. Et Rava rajoute, il dit, va falgavdit li picha, même si Rabbi Shimon a une picha, c'est-à-dire même si dans son raisonnement, on peut poser une question. La Gemara va expliquer quelle est la question qu'on peut poser sur Rabbi Shimon. C'est-à-dire, on va voir qu'en vérité, Rava avait une question sur tout le développement de Rabbi Shimon. Alors la Gemara demandera, mais alors, si vraiment il avait une question en quoi la mémoire de Rabbi Shimon est si extraordinaire que Rava nous dit, si une femme doit accoucher, qu'elle ait un enfant comme Rabbi Shimon. Ça, la Gemara va expliquer. Donc la Gemara dit, quelle est la picha? C'est qu'en vérité, nous dit Rava, Maï chumre de bikurim imaaser. On a posé la question au départ. Bikurim, la Torah nous interdit de les manger où? Si c'est en dehors de la choma, qu'elle va chomer du maaser. Si déjà le maaser, on ne peut pas manger en dehors de la muraille de Yerushalayim, à plus forte raison le bikurim. De là, on a déduit que les bikurim, il s'agit de les manger avant d'avoir lu Arami Oved Avi. C'est quelques psukim. Alors on nous dit la Gemara, mais quelle est la chumra? Ça c'est la Tana de Rava. En quoi les bikurim c'est plus ramour que le maaser? Parce que tu vas dire, shkenasurim mezarim, parce que les bikurim ne sont pas mangés par un Israël que par le Kohen. Mais Adraba, au contraire, tu peux trouver une chumra que le maaser chamour, shkenasur le onen. Un onen, un homme qui a perdu un proche parent le jour même de la mort, il n'a pas le droit de manger du maaser, alors que les bikurim, on n'a pas vu cette interdiction. Donc au contraire, le maaser est plus chamour. Tu ne peux pas apprendre bikurim de maaser. De plus, Maï chumra de Toda veshlamim mi maaser. Tu as dit que Toda veshlamim, on va prendre par un kalvachomer de maaser. En quoi Toda et Shlamim sont plus ramour? Tu vas dire shken teuni matan damim. Parce que Toda veshlamim, il faut asperger le sang. Alors que le maaser sheni, il n'y a pas de sang aspergé. Veimorim, dans Toda veshlamim, il y a des morceaux qui sont brûlés sur le misbéar, les gabé misbéar, alors que maaser, il n'y en a pas. Adraba, au contraire, je peux te trouver une autre umra. Maaser chamour, shken teuni kesef tsura. Le maaser, lorsqu'on veut racheter le maaser, il faut pour son pidion une pièce où il y a une effigie sur cette pièce. Donc il y a là une chumra dans le maaser qu'on ne trouve pas dans Toda veshlamim. De plus, maï chumra de bechor et Toda veshlamim. Rabbi Shimon dans son raisonnement a dit que pour le bechor on aurait pu apprendre par un kalvachomer de Toda veshlamim. Quelle est la chumra? Tu vas dire shken kedusha tomerechem, parce que le bechor, depuis qu'il est sorti de la matrice de la bête, il a une kedusha, alors que Toda veshlamim c'est l'homme qui a rendu kadosh la bête. Donc le bechor est plus kadosh et plus ramour adraba. Toda veshlamim, il y a une chumra chamurim shken teunim smicha, puisqu'il faut s'appuyer puis poser ses mains sur Toda veshlamim, ce qu'on ne fait pas sur le bechor. Il faut aussi des nesachim, ils vont verser une main sur le misbéar, verser des minchat nesachim, on a porté en même temps que le korban, ce qui ne se faisait pas pour le bechor. De plus, il y a tnofat raz et veshor, mais les balancements de la poitrine et du genou. Donc tu vois que Toda veshlamim, d'une certaine manière, peut être plus chamour, donc tu ne peux pas apprendre l'un de l'autre. Rabbi Shimon nous a dit que chatat ve'hacham c'est plus chamour que bechor. En quoi? Parce que tu vas dire shken kodesh kodashim, parce que ça s'appelle korbanot kodesh kodashim, alors que bechor c'est kodashim kalim adraba. Bechor chamour, shken kedusha tomerechem. Bechor a une chumra, c'est que depuis il est sorti de la matrice sa mérine kedusha, alors que chatat ve'hacham c'est l'homme qui a ensuite donné cette kedusha. Encore une question, Rabbi Shimon nous a dit que le korban ola était plus chamour que chatat ve'hacham. Maï chumra de ola chatat ve'hacham, en quoi il est plus chamour? Parce que tu vas dire sheken kalil, parce qu'il est kalil, il est brûlé entièrement. Mais adraba, chatat ve'hacham chamire sheken mechapre, tu peux trouver dans chatat ve'hacham une chumra, parce qu'ils apportent une kapara, ils pardonnent. Et en vérité, kulu chamire meola, deidbouchte achilot. En vérité, tous les korbanot mentionnés sont plus chamourim que le korban ola. Parce que dans tout ce qui a été mentionné dans le Korban, il y a deux achilot, c'est-à-dire pour les Baalim ou pour les Kohanim, et pour Akadosh Baruch Hu, ce qu'on brûle sur le Misbéach. Alors que le Korban Ola est entièrement brûlé, donc il n'y a que le Misbéach qui, Kavirol, en mange. Donc,
Rava pose une question, c'est que tout le raisonnement de Rabbi Shimon ne marche pas. On apprend chacun en disant ce passou vient nous apprendre ça, ce mot-là, puisque sinon, si c'était pour nous apprendre autre chose, on aurait appris par un Kalvachomer. On voit qu'il n'y a pas en fin de compte de Kalvachomer. Alors la Gemara demande la maïd et l'idée Imeki Rabbi Shimon. Mais alors demande la Gemara, alors quelle est la grandeur de Rabbi Shimon, au point que Rava a dit que si une mère doit enfanter, que ce soit un enfant comme Rabbi Shimon. La Gemara répond de l'emaï des svirale les d'idées, mais ça reste les crave d'arichlé. C'est-à-dire, comme nous explique Rachid, d'après lui, que lui pense que cette khumra est la plus importante. C'est vrai que dans le développement de Rava, on a dit ça c'est peut-être plus Hamour, mais Rabbi Shimon n'est pas d'accord. Rabbi Shimon dit que Bikurim c'est plus Hamour que Maaser. Donc Rabbi Shimon regarde le côté Hamour et il pense qu'il est plus Hamour. Le fait que, on va dire, les Bikurim soient Asura les Arim, c'est plus Hamour, c'est plus fort que le fait que le Maaser soit interdit à un Onen. Donc d'après Rabbi Shimon, qui lui, dans sa Shita, pense qu'il y a une graduation et que l'un est plus Hamour que l'autre. Donc Rabbi Shimon, on comprend, il a renversé le pasouk, il a été Doresh de la fin du pasouk vers le début en recherchant à chaque fois le Issour. Et Rachid nous rajoute, parce que si Rabbi Shimon avait commencé d'après le Seder, il n'aurait pas pu apprendre tout cela, puisque s'il avait déjà commencé par le début Bechorot, Za Bechor, et qu'il avait posé la question, qu'est-ce que ceci vient nous enseigner, si c'est l'interdiction de manger en dehors de la Choma, Kalvachomer Mimaaser, ou manger avant Zrika qu'avant Toda Vishlamim, ce n'est pas juste, puisqu'on n'avons pas encore développé Toda Vishlamim et Maaser. Donc le premier pasouk serait venu nous apprendre la chose la plus simple, c'est l'interdiction de manger en dehors du Beth Amikdash. Mais ensuite, il n'y aurait pas eu de Kalvachomer, d'après la Shita de Rabbi Shimon, qui lui pense que c'est dans cet ordre-là. Donc le chidouche de Rabbi Shimon, c'est que d'après ce que lui pense, que ceci est plus Chamour, telle chose, dans l'ordre, voici ce qui est plus Chamour. Donc il a été d'Oresh de la fin du Passouk pour expliquer que le Passouk vient nous apprendre à chaque fois un nouveau chidouche. Nous allons nous arrêter ici, le Chimazerin Minadin. C'est encore une question sur le développement de Rabbi Shimon. Nous laisserons Bezrat Hashem pour Daf Yutret. Nous terminons sur Merot HaHalacha, Daf Yudzain. Un homme qui se prépare pour prier Mincha juste avant la fin du Zman de Tfilat Mincha. Mais il craint que peut-être le Zman va passer. C'est bientôt Shkia ou bientôt la nuit, il ne pourra plus faire Mincha. Donc il ne dira pas parachat du Tamid et Ktoret, et même Ashri il pourra sauter, il dira immédiatement le Shmoneh Esrei pour ne pas perdre le moment limite de la Tfila. Faire attention puisque souvent ceux qui ne savent pas ce qui est essentiel par rapport à ce qui est secondaire vont choisir le secondaire et laisser l'essentiel. De même, un homme qui est arrivé en retard à la synagogue, au moment où le Tzibour a déjà commencé la Tfila du Shmoneh Esrei, il devra sauter le Ashrei et prier immédiatement le Shmoneh Esrei avec le Tzibour. Dans le cas où les cas mentionnés où il va sauter le Ashrei, après avoir terminé cette Tfila, il faudra dire le Ashrei. Mais les poskim ont marqué que d'après le Zohar et les Mekoubalim, on ne dira pas Ashrei après la Tfila du Shmoneh Esrei, sauf si on dit Ashrei comme si on lisait dans les psukim Koreba Torah, mais non pas lorsqu'on veut s'acquitter de cette obligation de Ashrei, puisqu'il y a un ordre d'après la Kabbalah. Dans les poskim, chez les Sfaradim, nous trouvons que puisque d'après le Zohar et les Mekoubalim, on ne dira pas Ashrei après la Tfila de Mincha, donc si on a tardé et qu'on est arrivé, on vient prier, on est juste proche de le temps limite de Mincha, si on peut, il vaut mieux dire Ashrei avant le Shmoneh Esrei, puisqu'ensuite on ne pourra pas le dire.